va avoir un président d'intérim en Côte d'Ivoire. Et celui-là, ça sera le 7e roi. C'est le 7e roi là qui va réorganiser les élections, qui va, comment je peux dire ça, reprendre au fait, on va dire, la loi. Et donc, bon, il n'aura pas un deuxième coup d'État. Il n'aura pas une deuxième, on va dire, une deuxième guerre. Voilà ce que le deuxième roi là est en train de vous dire. Il n'aura plus, après la guerre que les Ivoiriens ont connue, là, il n'aura plus jamais, jamais, jamais une autre guerre en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le spirituel qui va nous gérer maintenant. C'est le spirituel qui va gérer les Ivoiriens. Et ça, pour le moment, malgré que ce n'est pas encore fait, moi je rends gloire à Jésus de Nazareth. C'est la gloire là qui va lui revenir. C'est la gloire même qui dit, la gloire est déjà à Jésus de Nazareth. Et puis moi je précise encore, gloire à Jésus de Nazareth. C'est mon papa, je l'aime trop. Donc vous comprenez? Il y a le bruit que les gens font. Et puis il y a le bruit que les enfants de Dieu font. La guerre, la guerre. Les Ivoiriens disent, Danyene. Vous savez ce que ça veut dire? Allez vous faire foutre. Vous croyez que Dieu va créer sa créature et puis vous allez venir les tuer? Hein? Dieu va créer sa créature et puis vous allez venir vous les tuer. Mais la colonisation là pour vous c'est quoi? Parce que si on doit parler de colonisation, c'est qu'on va parler de l'esclavage. Vous comprenez? Et si on doit parler de l'esclavage, on va définir l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi? Je vais vous expliquer l'esclavage. L'esclavage, c'est quoi? Quand on te dit un esclave, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est pauvre. Donc, quelqu'un qui descend au niveau de l'échelle. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas un humain, c'est un humain. Vous comprenez? Mais la parole nous dit aussi qu'il peut avoir un esclave. Vous comprenez? Mais l'esclave doit être affranchi. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est l'esclave même qu'on vole. Aïe! Dieu, moi, il n'est rien. Je suis esclave. Et puis, tu viens me voler. Je ne sais pas si on se suit. Hein. Je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Je suis esclave, tu viens me voler. Donc, le mot esclave, là, ça veut dire quoi? Enfin, ici, le mot esclave, ça veut dire quoi? C'est que c'est renversé, là. L'explication est renversée. L'explication est renversée. Alors, qui est l'esclave? Qui est l'esclave? Qui est le maître? La prophétie dit, quand ils vont dire aux enfants de la nouvelle génération, levez-vous, ils vont se lever. Insulter, ils vont insulter. Frapper, ils vont frapper. Vous comprenez? Dans ce monde-là qui ne meurt pas, tout le monde meurt. Moi, je veux avoir une jolie mort. Une mort qui va rendre gloire à mon Jésus de Nazareth. C'est comme ça que moi, je veux mourir. Moi, la fille de Yahou, je veux mourir comme ça. Je veux mourir en rendant gloire à mon Dieu. Donc, je n'ai pas peur de la mort. Le seul truc que je vais me reprocher, qui va peut-être me manquer là, c'est ma famille. Les enfants. Et si je suis là, je suis marié, on a dit mon mari. Vous comprenez? La peur, c'est ce qu'on mange à Abidjan. La peur, c'est ce qu'on mange dans le monde là. Hein? On t'a dit Jésus dans le jardin de Gethsémani, il a eu peur. Il transpirait de grosses gouttes d'âme. Au final, il a fait quoi? Quand il a demandé à son père, est-ce que je dois accomplir la prophétie? Est-ce que cette coupe-là, elle est à moi? Il a dit quoi? Dieu le Père du haut de son trône a dit, c'est ta coupe. Tu veux pas, tu vas servir ton Dieu. Tu veux pas, tu vas servir ton Dieu. Donc pourquoi ne pas le faire dans ta gloire et puis dans la gloire au fait et puis dans l'admiration que tu as pour ton Seigneur et ton Dieu, avec tout le respect que tu lui dois. Pourquoi ne pas faire ça? Peuple de Dieu, ça suffit là. La peur, c'est ça qu'on mange? La peur, c'est ça qu'on mange? Jésus a dit ma vie là, c'est moi qui la donne. Ce qui veut dire que si je suis en train de parler comme ça là, c'est que je suis prête. La mort là, ça ne me ferait plus. Je suis prête. Ce qui veut dire que si vous voulez me prendre, prenez-moi. Je réponds, Daniel, prenez-moi. Colonisation. On dit les guerriers là, ils descendent et puis ils se battent. Il descend et puis il se bat. Il n'y a pas avion, rien du tout. Je n'ai pas avion. J'ai le Saint-Esprit. Je n'ai pas avion, j'ai l'onction. Je n'ai pas avion. J'ai fléchi le genou et puis j'adore mon Jésus de Nazareth. Je lui ai dit, papa, je me penche comment pour pouvoir t'adorer? Papa, je chante comment pour que tu sois séduit par mon adoration? Je fais quoi? Je t'aime trop, mon papa Jésus. Comment je chante pour que tu sois séduit par mon adoration? La peur. On va avoir peur jusqu'à quand? Quand on va finir l'Afrique et puis on va avoir peur? Attendez, arrêtez de croire que tout est impossible. On t'a dit Jésus a payé le prix. Un homme qui est mort, on a fléché, on a piqué son côté. La dernière goutte de sang est sortie mélangée à de l'eau. On te dit il est mort, il est ressuscité. Toi tu dis, ils ont volé son corps.
Jusqu'à présent, les grands prêtres devaient gérer le monde. Le peuple de Dieu jusqu'à présent, les grands prêtres là, ceux qui ont tué Jésus de Nazareth dans la Bible, ils devaient gérer ce monde. On dit tout va passer, mais la parole là, ça ne va pas passer. Conclusion, ils sont en train de reproduire les choses du passé. Vous voulez reproduire les choses du passé. Mais dans le passé, il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres. Dans leur reproduction, ils ont oublié au fait que le sacré est sacré. Le sacré est immortel. Le sacré restera toujours sacré. Le Saint-Esprit continuera de descendre. Et il va réagir. On dit Nouveau Testament, Ancien Testament. Pardon. Nouveau Testament, Ancien Testament. Mais, et le côté témoignage. Parce que le côté témoignage, c'est le côté du Saint-Esprit. La sœur du Saint-Esprit a dit, elle va faire des témoins. Elle a fait des témoins au temps de Jésus de Nazareth. Parce que ces témoins-là, c'était les apôtres. Ils sont sortis, on les a tués. Ils sont sortis, est-ce qu'ils sont revenus? Ils ne sont pas revenus. On les a bien tués même. Ils ont continué de prêcher la parole du début jusqu'à la fin. En plus des 12, ils ont ajouté Pierre et une chose Paul, qui faisait le troisième apôtre. Donc, c'est-à-dire que, malgré qu'on les tuait, Jésus a mis un dessus. Vous comprenez? Malgré qu'on les tuait là, Jésus a mis un dessus. Alors que le chiffre 12, c'est un chiffre sacré. Mais il a mis un 13e apôtre dessus. Voilà ce que Jésus de Nazareth a fait. Voilà ce que le Saint-Esprit a fait. On dit après la mort de Jésus, les apôtres, ils ont eu peur. Ici, là, Jésus n'est pas là, mais il est là avec nous en esprit. Jésus n'est pas là. Il est là seulement avec nous en esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'on veut, on ne veut pas, Jésus est présent. De la même manière que Jésus va nous quitter, là, nous gérer, c'est comme ça qu'on va faire. On n'est pas là pour nous. On n'est pas là pour nous. On est là pour faire appliquer la loi spirituelle. La loi spirituelle dit quoi? La parole. Annoncer, on annonce. Asseyez-vous, on s'assoit. Appelez-nous, on descend, ils vont descendre. Si on appelle, ils vont descendre. Jésus a dit quoi? Cette guerre-là, c'est pas ma guerre. Une façon de dire que je ne suis pas en guerre. Il a dit quoi? Ça, ici, là, c'est pas mon royaume. Une façon de dire carrément que je suis venu pour une mission. Quand je vais finir ma mission, je vais partir. Il a dit aussi, ouvrez les oreilles. Hein. Si c'était chez moi, là, si j'avais le besoin d'être sauvé, si je sentais le besoin, mais j'avais besoin d'être sauvé, mon père qui est en haut là, il allait amener mon armée et puis il allait descendre, s'occuper de vous, vous Africains, pardon, vous, comment je peux dire ça? Humains, on allait s'occuper de vous. Oui. L'armée spirituelle là, allait descendre et puis on allait s'occuper de vous. Ce qu'ils ont fait aux Zaï là, où les chéribiens, les anges sont descendus là, pas les anges mais les chéribiens sont descendus là, et puis ils ont mené proprement, on va dire, la guerre là-bas. C'est ce qui va se reproduire si vous ne restez pas tranquille. C'est ce qui va se produire. La peur, la peur. C'est ce qu'on mange, la peur. Vous avez déjà vu la peur nourrir quelqu'un? Vous avez déjà vu la peur nourrir quelqu'un? Je réponds, Daniel, la peur. On dit chaque chose à son temps. On vous parle de la mort. On vous parle de la croix. Qui est la mort? On vous parle de la croix. Le cheminement, le chemin de fer, de croix. On vous parle de la mort, le lieu du crâne qui est à Golgotha. On vous parle aussi de la résurrection. Les grands prêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné l'argent aux soldats, et puis ils ont dit carrément, surveillez la tombe de Jésus. Ils ont surveillé la tombe de Jésus, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dormi, ça c'est sûr. Au matin, ils se sont réveillés, ils se sont fait quoi? Ils se sont rendus compte au fait que la grosse pierre qu'ils ont mis là, devant la tombe de Jésus de Nazareth, elle a été retirée. C'est-à-dire que tu mets combien de personnes, plusieurs personnes, pour pouvoir la retirer là, ça sera difficile. Alors, comment ils ont fait pour retirer la pierre? Qui est venu libérer Jésus de Nazareth? Qui est venu libérer Jésus de Nazareth? Certaines personnes disent carrément que Jésus a déployé de ses ailes et puis il est monté. Il est monté au ciel. Moi, je dis, le jour où on a baptisé Jésus, là, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Elle a commencé le travail. Donc, à la fin, le Saint-Esprit a terminé le travail. Tout ça, c'est basé sur comment je peux dire ça? La puissance du Saint-Esprit. On dit Jésus est mort, ça fait des décennies. Les apôtres sont morts, ça fait des décennies. Donc, ils sont morts, ils sont partis avec le Saint-Esprit. On vous dit, on continue de vous dire, l'Esprit Saint ne meurt pas. L'Esprit Saint ne meurt pas. On te dit un esprit ne meurt pas. Toi-même, toi, homme humain, si tu meurs, c'est ta chair qui va pourrir. Et puis ton corps là, va rester. Pardon, la chair et le corps va pourrir. Et puis ton esprit là, va partir où tu dois partir. Si ça doit pourrir ou bien aérer sur cette terre-là, ça va aérer sur cette terre-là. Parce que c'est pas tout le monde qui mérite d'aller au paradis. Si ça doit aérer sur cette terre-là, ça va aérer sur cette terre-là. Et pour les bons enfants de Dieu, là, ça va monter. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Une mère, là, c'est pas ses enfants, elle protège. Un père, là, c'est pas ses enfants, il protège.
Si tu es l'enfant du démon, c'est le démon qui va te protéger. Si tu es l'enfant de Dieu, Dieu va te protéger. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, quand on parle de politique en Afrique, on dit, oh, ils vont te tuer. Mais ils ont qu'à tuer. Tuer. Vous ne fabriquez pas âme, mais vous voulez tuer. 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 Dans l'écriture apocryphe de, comment je peux dire ça, c'était qui là? Je ne sais pas si c'est Jacques ou bien qui là. Si c'est Jacques ou bien Philippe, il a dit, ils vont vouloir tuer le 7e roi. Ils vont le découvrir, ils vont le connaître, ils vont vouloir le tuer. Et c'est là qu'ils vont connaître Jésus de Nazareth. C'est là qu'ils vont connaître le Saint-Esprit. C'est là qu'ils vont dire, hey, erreur, même en pensée, en action, à part omission. Si tu as touché à cette personne-là, si tu as touché à cette personne-là, tu vas voir. Voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va se passer. C'est lui qui a créé Facebook là. Il n'a pas créé Facebook parce qu'il est trop intelligent. C'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré et puis il a créé Facebook. Comme ça, au moins, les vidéos là, ça reste. Oui, comme ça, les vidéos là, ça reste. Quand on va me regarder parler, on va dire, eh, voilà, Pélagie a parlé. C'est celle qui vient, qui descend de l'avion. Allez l'attraper. On va me regarder, on va dire, mais c'est elle. Et puis, ils vont faire quoi? Ils vont dire carrément que c'est sa vidéo, elle ne peut pas mentir. Donc, on va l'attraper. Si elle demande c'est pourquoi, on va dire, c'est toi qui suis là sur la vidéo. Je dis oui. Et puis maintenant, on m'attrape. Maintenant, même s'il ne veut pas me dire carrément où il m'emmène, ils vont m'attraper. Ils vont m'attraper. C'est bien, c'est une bonne chose. Attrapez-moi. Parce que dans mon pays, là, je vais partir. Je vais partir. Tu ne veux pas mourir, tu ne prêches pas comme je prêche. Tu ne veux pas mourir là, tu ne parles pas de, comment on appelle ça même, de ces faux dieux là. Oui, tu ne parles pas de ces faux dieux là, ces dominateurs de ce monde là. Ces gens qui sont à la tête et puis ils disent Jésus les a choisis là. Ceux-là, tu ne parles pas d'eux. Les grands prêtres, les grands prêtres, les grands prêtres, n'importe quoi. Aujourd'hui, tu demandes à un grand prêtre, Jésus là c'est qui, un esprit c'est qui. Il ne sait même pas ce qu'il va te dire parce qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Ils font la messe. La messe, c'est quoi? C'est une cérémonie religieuse. La messe, c'est une cérémonie religieuse. Et quand on dit une cérémonie religieuse, c'est quoi? C'est les grands rois, on appelle. Donc, quand tu veux parler de la messe, qui est la cérémonie religieuse, tu vas appeler Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth va venir en esprit. Il va rentrer dans le corps qui est le pain, l'hostie consacrée. Et puis cet hostie-là, après être béni, là, il va rentrer dedans. Non seulement il va rentrer dedans, mais il va se distribuer à son peuple. Et puis son peuple va le manger. Voilà ce qu'on appelle la messe. La messe, la messe. C'est pas parce que tu as porté de gros boubous ou bien de grand quoi que ce soit que tu as dit que la messe a été créée par toi. La messe n'est pas créée par un humain. La messe, c'est pas une histoire humaine. La messe, c'est le spirituel. On ne te parle de quelque chose qui est sacré, toi tu dis c'est pour toi. Tu ne veux pas dire que la messe c'est pour toi. Depuis quand tu peux... Oh, c'est pas vrai. Toi tu peux être propriétaire de la messe. Toi tu sais comment on gère la messe. Parce que pendant la messe, c'est le spirituel qui descend. Le spirituel descend, il prend possession de son enfant qui est prêt. Il prend possession. Je vous explique une chose. Je vous donne un exemple. Si moi j'ai l'onction, que je suis dans une assemblée, vous faites, je vais dire, je suis là au cours d'une messe ou bien au cours de, je ne sais pas, égale la cérémonie égale le nom qu'on donne à la cérémonie religieuse qu'on est en train de faire. Ça peut être une évangélisation, tout et tout. Dans le ciel, là, comme sur la terre, il y a l'hierarchie. Quand un enfant de Dieu est sur la terre et puis il rentre là, il ne se présente pas. Il ne se présente pas. Quand il rentre là, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Quand il s'assoit là, tout le monde sait qu'il y a quelqu'un qui s'est assis. Vous comprenez? Il n'y a pas de présentation dans les spirituels. On se lit, on se ressent, on se sent, on se lit. Donc quand c'est comme ça, là, celui qui est l'autorité, celui qui est rentré, c'est à lui là que le spirituel va s'adresser. Le spirituel va lui dire carrément, viens, mets-toi ici, fais ça, fais ça, fais ça, il va faire. Et puis le peuple de Dieu va recevoir. Voilà comment ça fonctionne. Même s'il y a un grand prêtre, en Côte d'Ivoire, on connaît le père quoi, Abékan, le père Nyamba Faustin. Au fait, on connaît des prêtres charismatiques, beaucoup de prêtres charismatiques maintenant. Vous comprenez? Donc quand le lieu de Dieu est là, eux là, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils font une cérémonie de façon spéciale. Pour que le Saint-Esprit descende et puis on puisse au fait se mettre à l'adorer, à faire ce qu'il veut, à sa volonté. On se plie à sa volonté, on va dire ça comme ça.
Vous comprenez? Le monde, c'est Dieu qui l'a créé, ça n'appartient pas aux humains. Les humains, c'est Dieu qui les a créés, ça n'appartient pas à un groupe de personnes. C'est pas possible. C'est pas parce qu'on dit, comment on appelle ça, on te donne une tâche que tu dois accomplir, que tu vas croire que tu es roi bien, tu es plus fort. Quand tu finis de tuer, tu fais quoi? Tu vas pas mourir aussi. Quand tu finis de tuer, tu meurs pas, tu meurs. Tu meurs. Colonisation, colonisation, Daniel. Venez me parler de colonisation encore. Tu es là, tu parles de colonisation, tu sais même pas ce qu'on appelle colonisation. Si on veut parler de colonisation, c'est le noir qui va parler de la colonisation. Parce que les premiers esclaves, là, ce sont des blancs. C'est des blancs qu'on prenait en Europe ici pour amener en Afrique. L'Afrique, c'était le royaume le plus puissant du monde. Mais jamais ils ont appris ça aux enfants en chose à l'école. Ils parlent de commerce triangulaire, commerce triangulaire. Comment moi je porte mes 9 mois, mon enfant, je le porte. Et puis j'allais le vendre à combien, j'allais vendre mon enfant pour une pelle, pour un fusil. Je suis tombé sur ma tête ou bien quoi. Le monde, l'histoire du monde est basée sur du mensonge. L'histoire du monde est basée sur du mensonge. On dit Jésus est blanc. Jésus est blanc. Jésus que vous appelez en blanc là, vous le connaissez. Vous l'avez déjà vu, vous l'avez touché. Vous l'avez pris en photo. Vous l'avez pris en photo. À part le linceul c'est qui? À cause de quoi on a retracé le visage de Jésus de Nazareth. Le linceul, il y a pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire que quand au temps de Jésus, quand il mourait, c'est comme les musulmans en Côte d'Ivoire, on l'enveloppe dans un drap. Vous comprenez? On l'enveloppe dans un drap. Et le drap, là, quand on l'a enveloppé, on l'a retiré après. On a retiré le drap. Non, on n'a même pas retiré le drap parce que Jésus, quand il ressuscitait, il a laissé le drap. Vous comprenez? Il a laissé le drap. Donc le drap a été repris par les Africains, et pardon, par les humains, les hommes. Ils ont gardé ce truc, le linceul, on appelle ça le linceul. Je reprends. Jésus, après sa mort, était enveloppé dans un drap. On appelle ça le linceul. Le linceul, pourquoi? Parce qu'au fait, les traces qui sont restées dans le drap ont permis au fait de reconstituer le visage de Jésus de Nazareth. Donc, ils ont reconstitué le visage de Jésus de Nazareth. On ne dit pas que c'était Jésus en personne qui est là. Je n'ai jamais dit ça. Je ne dis pas que Jésus, textuellement, a été reconstruit. Je n'ai pas dit ça. Mais avec ça, on a eu quand même une idée au fait du visage de Jésus. Vous comprenez? Mais jamais on a dit, à cause du linceul, Jésus doit être blanc. Donc, Jésus n'est pas blanc. Moi, je peux confirmer parce que j'ai vu le bras de Jésus. Jésus est clair. J'ai vu le bras de Jésus. Jésus est clair. Jésus n'est pas blanc. Le teint de Jésus est propre, clair, bien propre même. On a arrêté de croire que les dieux blancs, ça n'existe pas. Peuple de Dieu. La parole de rien de caché ne restera caché. Vous pouvez vous cacher. Vous pouvez vous cacher pour tuer. La parole dit, vos jeunes gens auront des visions. Moi, je dormais, le Saint-Esprit me dit, Pélagie, allume la télévision. Moi, ce qu'il y a la télévision, c'est la vision qu'elle me montre. Non, j'étais là, je dormais, et puis après, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. C'était pendant, je crois qu'il devait avoir, je ne sais pas si je n'ai pas appelé ça coup d'État ou bien une guerre qu'on mettait en place. Non, je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. Vous savez qui j'ai vu? Il parle de mon rêve, il ne parle pas de la réalité. Vous savez qui j'ai vu? J'ai vu le président Alassane Ouattara dans mon rêve. Il était en train de fuir. Et puis, il y avait les Français qui l'aidaient à fuir. Je crois que si lui, il fuit, c'est que le truc que les gens étaient en train de mettre en place là, a mal tourné. Donc, ça a tourné contre eux. Donc, il était en train de fuir accompagné des Français qui l'aidaient à fuir. Donc, il s'est trouvé sur la lagune de Briey, là, dans un, je ne sais pas si je peux dire ça, des petits bateaux avec un moteur, là. Il s'est trouvé dans un d'entre eux, avec trois soldats français dedans. Ils étaient en train de conduire, je ne sais pas si c'est l'ambassade, je ne sais pas où on était en train de conduire. Et puis, on court comme ça, ils ont vu Yao Pélagie dans les petits bateaux, là. Comment ils ont fait? Ils ont sauté dans l'eau, ils n'ont pas sauté dans l'eau, là. Moi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Tout ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé face à face avec Alassane Ouattara. Le président en fuite là. Je me suis retrouvé face à face avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Point d'interrogation. Je me suis réveillé. La parole dit, vos jeunes gens, ils vont prophétiser. Vos vieux auront des songes. Peuple de Dieu, Jésus avait peur. C'est normal. Je suis humaine. J'ai eu peur. C'est si je n'ai pas peur là même, je me prends pour un Dieu. Alors que moi, je ne suis pas Dieu.
Moi, je ne sais pas Dieu, je suis humaine. Donc, pourquoi vous ne voulez pas que j'ai peur? C'est normal d'avoir peur. Mais c'est dans la peur là que j'ai resté pour finir mes jours. Non. Non, 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 non. Je refuse au nom de Jésus de Nazareth. Je refuse de me plier comment on appelle ça même, à mes bourreaux. Je refuse ça au nom de Jésus de Nazareth. Et puis je brise ça même, je brise ça. Hein, peuple de Dieu? On est où là? On va où? C'est quoi? C'est quoi? Même quand tu prends crédit, même tu payes. Pardon, même quand tu prends crédit que tu n'arrives pas à payer, il y a un jour on te dit carrément c'est bon. C'est quelle dette les gens ont payé de génération en génération, de génération en génération. C'est quelle dette même. Et puis c'est quel argent? Eux-mêmes l'argent. Eux-mêmes l'argent. Vous venez, vous prenez mes biens, et puis on va dire vous prenez les biens sur une forme de dictature. Vous venez me redonner une partie de mes biens, et puis après maintenant c'est moi qui deviens endetté. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Les Africains vous ont fait quoi? Les Africains vous ont fait quoi? Mais si tu veux parler d'esclaves, on va te traiter aussi comme un esclave. Je côté un jour un président qui était parti en Afrique, il discutait avec les jeunes africains, et puis il disait carrément, il disait quoi là même? Que l'Afrique sera toujours un continent immigré. C'est vrai. Mais en Côte d'Ivoire, là, en Afrique, là, il y a des blancs là-bas. Tous les Européens, fait quelques blancs, on va dire, une bonne partie même des blancs, là, que ce soit américains, européens, tout ça, ils sont en Afrique là-bas. Moi, il me rappelle, pendant la guerre, là, en Côte d'Ivoire, on a dit aux Français qui étaient là-bas, là, venez, on va vous rapatrier. Ils disent, non, 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 ici, là, c'est notre pays, on ne quitte pas la Côte d'Ivoire. Vous partez chez les gens, on vous reçoit bien. Jusqu'à vous-même, vous dites que vous êtes Ivoirien. On dit à la guerre, il dit non. Si on tue les Africains, les Ivoiriens, on va mourir à les Ivoiriens. Vous voyez, le cœur, là, ça ne s'achète pas. L'Africain est trop bon. Jusqu'à aujourd'hui, les Blancs là sont restés dans la guerre, là, jusqu'à on dit la guerre est finie. Quand les Ivoiriens sont sortis pour fêter les libérations, ils sont sortis à les Ivoiriens. Ils ont fêté. Vous partez au Maroc, il y a plein d'Européens là-bas comme ça. Aujourd'hui, le blanc qui a conduit l'Afrique ne veut plus retourner dans son pays. Non seulement il mange bien, au fait, il est confondu. Ce qui veut dire que l'immigration, là, c'est pas, au fait, c'est pas, comment je peux dire ça? C'est pas comme si on disait, on dit un pays immigré. Au fait, l'immigration, c'est pas comme si on disait, tu es marqué, c'est pas une marque qu'on te donne, c'est pas une marque qui est sur toi, non, c'est celui qui laisse son pays pour aller dans un autre pays, c'est ça qu'on appelle l'immigration. Moi, je suis immigré en France. Que j'ai la nationalité ou pas, je suis immigré en France. Vous comprenez? Que je sois française ou pas d'origine, je suis immigré en France. Le Français qui va en Afrique, là, il est immigré en Afrique. Donc, quand le président dit carrément l'Afrique sera toujours un pays immigré, mais moi, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. L'Afrique sera toujours un pays immigré. Donc, immigration, c'est quoi? C'est une tâche. Hein, peuple de Dieu, l'immigration, c'est une tâche. Nous, on doit avoir honte de ce mot-là. Un mot que tout le monde vit. Hein? Un mot que tout le monde vit. Un mot qui est dans le dictionnaire. Un mot qui est approprié à chacun d'entre nous, humains. Il y a quoi à avoir honte? Ou bien le mot immigration, là, dans son fond, il voulait dire quelque chose. Le mot immigration, il devait avoir une deuxième explication. Ou bien il y a quelque chose qu'il voulait dire qu'il ne voulait pas dire. Il dit le système ne changera jamais. Nous, les Ivoiriens, on dit le chien, il ne change pas sa manière de s'asseoir. Si ton système ne change pas, moi aussi, mon chien, il ne va pas changer de position. Mon chien, il ne changera pas de position. Parce qu'il a une seule position. Il s'assoit sur ses fesses. Quand il s'assoit, c'est sur ses fesses. Quand il veut se coucher, il se couche sur le côté. Quand il est trop content, c'est sur son dos. Donc, le plus souvent, il s'assoit sur ses fesses et puis il se couche sur le dos. Vous comprenez? Il se couche sur son côté. Le système ne changera jamais. Le système, là, les gens disent, on parle toujours de ce qu'on connaît. Je sais dire, moi, je sais d'où je viens. Je sais où je vais. Les humains disent, une partie des humains dit, le système ne changera jamais. Mais avant que le système avant de conclure comme ça, de cette façon, en disant que le système ne changera jamais, tu sais où le système a commencé? Tu sais comment il a commencé? Cacher la vérité, brûler la vérité, déchirer la vérité. Et Jésus de Nazareth, elle va triompher.
Votre passé, là, ça va vous rattraper. Peuple de Dieu, le passé, là, ça rattrape les gens. Le passé, là, ça rattrape les gens. Faites des génocides, faites de quoi que ce soit. Restez en haut et puis tirez. Le jour où tu vas descendre, Jésus de Nazareth t'attend. Même en haut là-bas, s'il veut bloquer ton avion, il va bloquer ton avion. Donc, rien ne va échapper à sa justice spirituelle. Au nom de Jésus de Nazareth, il a versé son sang là, c'est pas pour la forme. Jésus n'est pas venu dire, venez, comment on appelle ça même? Pointez ici, pointez ici, pointez ici. Il faut que je meure comme ça, il faut que je meure comme ça. Jésus n'a rien dit. Il dit, je suis là. Mon corps là, je mets ça à votre disposition. Quand vous allez finir là, dites-moi. Et puis je vais changer de truc, d'histoire. C'est comme ça que Jésus est mort. Je leur ai présenté mon visage. Je leur ai présenté mon visage. C'est comme ça que Jésus est mort. Ils ont craché sur mon visage. C'est Jésus qui parle. Je leur ai présenté mon visage. Ils ont craché sur mon visage. Ils ont enfoncé la couronne d'épines dans ma tête. Oh Seigneur, voilà ce qu'ils ont fait de ton enfant. Ils ont enfoncé la couronne d'épines. Jésus transpirait, pardon. Des gouttes de sang. Des gouttes de sang. On met une couronne pour ton belly là. Et ils ont mis une couronne pour traumatiser mon Jésus de Nazareth. Ils ont foncé les épines dans la tête de Jésus de Nazareth. C'est comme ça qu'on tue les Africains. C'est comme ça qu'on tue les Africains, peuple de Dieu. Ils ont enfoncé la couronne. Ils ont jeté des excréments sur moi. Ils ont jeté des excréments sur Jésus, roi des rois, le Fils de Dieu. Ils ont jeté des excréments sur lui. On l'a pris pour de la pourriture. Vous voyez comment l'homme est méchant. Vous voyez comment l'homme est méchant. Et puis vous croyez que Dieu le Père va laisser son peuple avec des gens qui ont cette mentalité-là? Des gens qui ne savent même pas ce que la vie signifie. Vous pensez que Dieu le Père va laisser son peuple dans les bras de ces gens-là qui ont cette mentalité-là? Peuple de Dieu. Justice sera faite. Au nom de Jésus de Nazareth, justice sera faite. Qu'elle tarde ou qu'elle tarde pas, elle sera faite. Je reprends, justice sera faite. Au nom de Jésus de Nazareth, justice sera faite. En voilà, même le pécheur sur la croix avec Jésus, il rentrait au paradis. Il suffit qu'il dise carrément, Jésus de Nazareth, je me confesse, je reconnais que j'ai péché, alors que toi tu n'as rien fait. Les deux larrons qui étaient avec Jésus, un à gauche, un à droite, c'est pas comme ça un rentre au paradis. Bon, aujourd'hui, là, tu vas pleurer, tu vas prier, tu vas faire quoi que ce soit, tu vas payer le prix. Le prix là, c'est quoi? Je vais vous expliquer ce que c'est que le prix. Le prix là, c'est ce que Jésus a payé. Il dit, je suis la vie, le chemin et la justice. De toute façon, Jésus est venu, il a souffert. C'est comme ça aussi tu as démontré que ton Seigneur est ton Dieu là. Tu l'aimes jusqu'à donner ta mort. C'est comme ça que tu vas démontrer ça. Donc ne croyez pas au fait que quelqu'un va échapper. Dieu le Père a dit, je vais venger mon enfant. Je savais que je donnais la vie de, comment on appelle ça, de mon enfant pour mon peuple, mais je ne savais pas que du fond de leur cœur, là, ils allaient rire de la mort de mon enfant. Je ne savais pas que du fond de leur cœur, là, ils allaient, comment je peux dire ça? Oh, l'homme est méchant, Seigneur Jésus. L'homme est méchant. Tu tues un innocent. Tu lui voles ses biens. Tu tues des innocents. Tu leur voles leurs biens. Et puis tu ris. De génération en génération, tu ris. Tu verses le sang, tu continues de verser du sang. De génération en génération, tu ris. Mais tu es en train de te maudire. Tu te maudis. Tu fonctionnes comme ça, tu es maudit. Tu te maudis. Peuple de Dieu, cette mentalité est en train de te maudire. Tu es en train de te maudire, je répète, tu es en train de te maudire, tu fonctionnes comme ça, tu es en train de te maudire. Tu te maudis et puis les gens pour qui tu fais ça là, tu le maudis en même temps, tu les entraînes dans ta chute. On va dire en vrai, les gens ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, le monde entier sait ce qui se passe. On sait comment on torture des Africains pour avoir au fait un cellulaire. Hein? La matière là, pour faire le cellulaire, là, le truc là, le produit qu'on cherche là, ça aux Zaïre là-bas, on trouve ça. L'or, tout ça, tout ce qu'on fait là, tout ce qu'on prend, le produit premier, la matière première, tout ça, ça vient de l'Afrique.
Maintenant, tu vas dans ces pays-là, tu regardes leur manière de vivre. Tu regardes tous ces gars qui sont en train de se créer là-bas, tu regardes tout ça. Mais tu te dis que c'est pas possible. On continue de verser du sang, on continue de verser du sang, on verse le sang pour le bien de ce monde-là. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête? Tu vas faire ça jusqu'à quand? Tu vas verser le sang là jusqu'à quand? Mais tu te maudis de génération en génération, tu te maudis. Tu te maudis, mon frère. Tu te maudis, ma soeur. Je vais vous laisser. Bon, je vous souhaite bonne journée, bonne fin de soirée, ou bien, je sais pas, bonne fin de... Excusez-moi, je suis un peu en colère. Je vais vous laisser et je vous dis au revoir. Ok, merci, au revoir.